Alors salut à tous, aujourd'hui nous voilà de retour à l'hôpital puisque nous sommes tous les deux infectés par la dinde. Dingue, Pas la dinde. la dinde c'est nous. Et on a pris une grande décision et on voulait vous en faire partager. C'est une décision compliquée à prendre, mais on a décidé de reporter notre voyage à plus tard. Donc on vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo et puis voir tout ce qui s'est passé dernièrement. Coucou à tous. Hello. Comment ça va? Nous ça va très bien. Là De il bonne heure. il est très de bonne heure. On s'est levé à 5h45 parce que on part à Kourou, au centre spatial de Kourou. On va faire la petite visite de 3 heures, voilà. Voir la fusée. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas la voir décoller, mais parce qu'il y en a pas en ce moment, mais en tout cas nous on va voir le centre spatial, voilà. Ouais, et en fait ils ont tout préparé pour la Ariane 6 et donc peut-être qu'on va pouvoir voir le centre de lancement pour la Ariane 6. Ils disent que ça devrait être lancé en juillet. Ouais, fin juin, début juillet. Voilà. Et on a 1 heure de route. Donc on va vous montrer encore une fois des petites photos, des petites vidéos du centre spatial si c'est possible. Ouais. Bisous. Allez, bisous. Et voilà, bienvenue au musée de l'espace. On va faire du coup notre petite visite gratuite. Ça dure 3 heures, ça commence à 8h du matin. Et voilà, on est arrivé, il est 7h40 à peu près. Et là, oh bah dis donc, elle prend de l'espace celle-là. Je peux même pas la... Ah si, je peux peut-être la voir comme ça. Voilà. Tac, trop chouette. Donc le centre, il a été créé en 1964. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'il fait 700 km². Ça fait à peu près, je crois que ça fait 3 fois la taille de Toulouse et 2 fois la taille de Marseille. C'est énorme. Et c'est juste pour, pour le décollage des fusées et l'assemblage et tout ça. Et la faune et la flore. Il y a plein d'animaux à ce qui paraît. Il y a 22 jaguars qui a été recensés ici et plein d'autres animaux. Plein d'autres faunes et de flore aussi. C'est incroyable. Alors, on est officiellement des visiteurs du centre spatial de Kourou. Donc on va monter dans un bus et après on va nous fouiller et on va partir pour faire le tour. Voilà. Donc en fait la fusée arrive sur une table droite. Il doit brûler qu'à 3 km/h. Ils n'ont pas le droit de se freiner. Et en fait elle est portée sur une grosse table et sur cette voie ferrée. Voilà, c'est comme si la table faisait l'ensemble de la route. Ça. Donc là, c'est la zone de lancement. Juste, c'est ici, hein. Ouais, la zone de lancement de Ariane 5. C'est de là où elle décolle. Et c'est impressionnant toutes les infos qu'on a. Bah, déjà, là, elle a arrêté d'être lancée depuis juillet, je crois. Elle a fait 27 ans de carrière, on va dire, et 117 lancements au total. Et il faut 800 tonnes de carburant. Enfin, ouais, c'est du carburant, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène pour qu'elle décolle. Et elle a 4 moteurs, 2 propulseurs. C'est un truc incroyable. Remplissage de toute la partie du milieu, puisque ces réservoirs-là des différents moteurs du milieu ne seront pas encore remplis à ce moment-là. On n'aura que les boosters qui seront remplis au moment où on amène pour créer ce qu'on appelle le déluge d'eau. C'est 1 million de litres d'eau déversés, servent à ça. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on déverse toute cette eau? Pour pas que ça brûle. Effectivement, mais c'est pas le premier effet recherché. Je vous donne un indice. Ouais, pour éviter que les flammes s'éparpillent, c'est un des effets, mais pas le premier non plus. Le pot d'échappement géant de Soyouz. Ah oui, oui. Donc là, c'est 120 mètres de long, 28 mètres de profondeur, 21 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc là, on est dans la salle de lancement des fusées. Donc là, c'est tout ce qui est client, tout ça. Les gens qui peuvent s'asseoir. Là, c'est les préfets avec le téléphone au cas où s'il y a un problème. Coucou.
il est malade. Il est pas bien. Non, là-bas c'est d'autres sièges et tout. Voilà, avec les VIP, les clients. Et là, c'est la salle avec, je sais pas si vous voyez le téléphone orange qui est ici aussi, qui est relié à l'autre téléphone orange. C'est le PDG d'une des sociétés. Et tout se passe ici en fait. Et il y a les télés qui sont ici, c'est les portes rouges. Et là, on a les autres portes rouges ici, c'est accès à un balcon comme ça. Les personnes qui sont ici peuvent voir la fusée décoller. Ils sont à 15 km des fusées. Donc voilà. Est-ce que ça va? Je ne sais pas ce qu'il a. On va aller prendre des petits Doliprane, je pense. Et peut-être aller manger. Bon bah, ce soir, je suis tout seul parce que David, il a attrapé une sale maladie. Il a attrapé la dengue. Voilà, donc il a été aux urgences hier, il a dormi aux urgences, je l'ai récupéré ce matin vers 11 h. Et là j'allais pour faire des courses, mais étant donné qu'il y a le carnaval, tout est fermé. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et le carnaval, il se déroule là-bas. Voilà, donc j'espère que David va aller mieux très très vite. On m'a dit que ça allait durer 6 jours et que le pic allait être au 4e, 5e jour. Là, il a beaucoup de fièvre et il a tout le temps envie de dormir. Donc, voilà. Voilà les petites infos. Allez, bisous. Hello les amis, donc là c'était pour vous tenir informé, on est lundi, David est toujours très affaibli, il n'a plus de température, c'est déjà ça, mais par contre ouais, il dort tout le temps, et il a même pas la force de se lever, ou très peu,
Donc voilà, je lui prépare à manger, je suis allé faire les courses. J'ai acheté ce qu'il voulait parce qu'il veut pas de choses qui a trop de goût. Il veut un sandwich jambon. Voilà, c'est tout ce qu'il veut. Du coup, je suis allé chercher ça. Et là où tout à l'heure, j'ai pris sa température. Il en a plus, comme je disais. Par contre, moi, j'ai pris la mienne et je commence à avoir de la température. Donc peut-être que j'ai la dingue, on ne sait pas. Mais je suis peut-être asymptomatique. Je suis pas dans l'état comme met David. Donc moi je peux me lever, je peux faire des choses, mais par contre j'ai mal à la tête, donc je prends des Doliprane tous les 6 heures comme David. Et j'ai très mal au dos et dans toutes les articulations, c'est très bizarre. Et je me sens ailleurs un peu. Donc mais ça va, on tient le coup, donc voilà les petites infos. Allez, bisous. Et je vous tiens au courant pour les prochains jours. Parce que là, du coup, on ne fait rien, on est à l'appartement et on ne bouge pas. On attend de régénérer quelques forces avant de faire d'autres choses. Allez, ciao ciao. Coucou, bah là on est lundi encore. J'étais bien ce matin, mais cet après-midi c'était très dur. Bah, je me sentais déjà un peu patraque ce matin, mais à partir de 14h là c'était la catastrophe. Donc je me suis mis au lit, j'ai pris un Doliprane, j'ai pris ma température et j'étais à 39,5 de température. Donc je pense que j'ai la dingue aussi. Mais je suis pas au point de David. Bon là, David, il va un petit peu mieux, il a plus de fièvre, mais il a toujours la tête qui tourne. Mais moi, je pense pas que je vais aller aux urgences, parce que je me sens quand même bien, on va dire. C'est juste que j'ai de la température et j'ai un peu mal partout, mais à part ça, ça va. Donc voilà, là, on reste dans le noir, dans l'appartement, on ne fait rien du tout. C'est pas grave, ça va que dans un an, on va retourner à Cayenne, donc on va pouvoir faire des choses. Mais c'est dommage qu'on ait ça maintenant. Bon, c'est mieux de l'avoir maintenant que en plein milieu de la cambrousse en Amérique du Sud. Là, au moins, on est en France, c'est plus simple. Comme ça, c'est fait. Donc voilà les petites infos. Et tout à l'heure, j'ai pris ma température, là, il y a 2 minutes, j'étais à 38,3. Ça commence à baisser, mais je suis très fatigué. Donc c'est chacun son tour. Voilà, les petites infos. Allez, ciao, ciao. Ouais, je vais... Alors salut à tous, aujourd'hui nous voilà de retour à l'hôpital puisque nous sommes tous les deux infectés par la dinde. Dingue. Pas la dinde. La dinde c'est nous. Et on a pris une grande décision et on voulait vous en faire partager. C'est une décision compliquée à prendre, mais on a décidé de reporter notre voyage à plus tard. Bon, et ben on passe nos journées à dormir. Le matin on dort, après on va à l'hôpital, l'après-midi on dort. Donc là on s'est dit on va faire une promenade. Donc on marche dans les marches de Cayenne, c'est le cas de le dire. Hop, pour aller là-haut. On s'y retrouve juste après. Et ben moi ça y est, j'ai chaud. Les marches elles sont hyper hautes. J'ai fait 3 marches. Les marches elles sont super hautes. J'ai fait 3 marches. Regarde la différence entre toi et moi. On va dépêcher de monter parce qu'il y a bientôt plus de lumière. Hein. Ah d'accord.
on est vendredi là, après-midi. Pour vous dire, ça va mieux. Là, on part direction des Grattes des Cannes, donc c'est le port pour voir avec la douane, parce qu'on doit payer en plus. Je ne sais pas, David va vous expliquer parce que c'est lui qui s'est occupé de ça. Une franchise d'import, et cette franchise d'import, en fait, une fois qu'on va avoir quitté le territoire français, on récupérera cette franchise. Voilà. Donc là, on fait ça en espérant que ça va pas durer non plus toute l'après-midi. Parce que vu qu'on va mieux, on aimerait bien faire des petites choses quand même. Donc voilà. On est un petit peu rouge et on a des boutons sur les mains, mais ça c'est normal. Ça annonce ça annonce la fin de la dingue normalement. On va voir. Ouais. Donc on va peut-être vous filmer si on peut à la douane et on va vous montrer un peu le port, à quoi il ressemble. Ouais. Bon, ça y est, on nous a autorisé à aller voir notre van pour voir s'il était bien là et tout. Il est là, c'est trop cool. Pada! Juste ici, on en profite pour prendre quelques affaires parce que oui, ça fait presque 2 semaines qu'on a toujours les mêmes t-shirts. 2 t-shirts chacun on a, ça fait 2 semaines quand même. Donc à chaque fois on fait 1 sur 2 souvent. Voilà, là on en prend 2 de plus. Et là, il est là, c'est bientôt. On va le prendre lundi. Ah, là on va faire toutes les petites formalités et lundi il est à nous, il sort d'ici et on va pouvoir partir avec. Oh, j'ai trop hâte, c'est trop bien, il est parfait état, nickel, comme on l'a laissé, c'est génial. Et ici ils sont trop gentils, trop gentils. Voilà, dans le centre-ville de Cayenne, et plus particulièrement dans l'hôtel de ville. C'est trop joli. Bon, là on est dimanche, du coup on va à Cacao, c'est à 70 km de Cayenne. Voilà, on devait y aller la semaine dernière. Ouais. Et on devait y aller la semaine dernière, sauf qu'on n'a pas pu à cause de la dingue. Donc on essaye de se rattraper un petit peu. On fait des choses par-ci par-là. Bon, il y a des choses qu'on peut pas faire comme les îles du Salut. Et toutes les autres choses quoi. Ouais, bah oui, tant pis. Les sentiers, les machins, bref. C'est pas grave, comme ça on fait quelque chose de la journée. On va voir un peu comment est le marché de cacao parce qu'on en entend beaucoup parler. Voilà. C'est une institution. Ouais, c'est ça. Prenez Donc, la deuxième sortie sur Hénin. c'est parti! Et voilà, nous sommes arrivés à Cacao. Donc là, c'est le petit marché typique. Dans 100 mètres, Ouais. tournez Et à là, gauche on va et essayer de trouver une petite place pour se garer. Bon, on peut voir les routes sont pas fameuses. C'est plus de la piste encore une fois que de la route. Mais la route pour venir, franchement, ça s'est bien fait. On va pile poil. Allez. Tac. Parce que Garé. c'est qui conduit. C'est pas moi, mais je conduis bien quand même. Mais moins bien que David. Non. On a oublié quelque chose. Quoi? On devait pas retirer de l'argent. Ah. Oui. Ah, tu t'en fiches? Bah, on vient de trouver. Hein? On vient de trouver. Ouais. Ah bah tu vois. Bah, la banque postale, je préfère pas, mais- Ah, il y a une banque là-bas. On va voir. En bas. Je pensais que tu allais faire oh là là là, on va mince, on a plus d'argent, on peut pas manger ce midi. Mais t'as pas fait ça. Donc là, on est en train de marcher dans les rues de Cacao. C'est très sympa, c'est un petit village typique. Hein. Hop. Et en fait, l'histoire ici, c'est que
Enfin, c'est les Hmong ici. C'est des personnes qui viennent surtout du Laos. Et en fait, ils ont été amenés ici à la guerre, je sais plus c'était quelle guerre justement. Et on les a emmenés ici et on les a déposés dans cette ville, comme ça, hop. Ils étaient des milliers de personnes, il fallait qu'ils se débrouillent dans la forêt, dans un endroit, enfin, parce qu'avant je pense que c'était une forêt, c'était une terre de quelques hectares. Il fallait qu'il fallait arriver à vivre comme ça, quoi. Ils avaient rien, donc ils ont tout construit. Et maintenant, c'est où on fait le plus de, c'est où il y a le plus de production de fruits et légumes. Et tout le pays se fournit ici à cacao principalement. Là. Et voilà le marché typique de cacao. Est-ce que tu te régales? Qu'est-ce qu'on mange? Des glaces. Et t'as pris quoi? Et j'ai pris dans une maison qui est une institution sur cacao. En fait, ça s'appelle Cacao Givré, le nom de la société. Et moi, j'ai pris donc rhum, raisin, petite pensée pour ma mère, et noix de coco. Voilà. Et Ouais. toi, t'as pris quoi? Et moi j'ai pris alors banane flambée ici et j'ai pris cacahuètes grillées. Voilà. C'est super bon. Et voilà, avec un beau petit paysage. Juste ici. Toujours un cacao même du coup. C'est le dernier petit spot qu'on fait et après on rentre direction Cayenne. Et on va peut-être aller voir, si c'est possible, du coup le carnaval. Voilà. Allez, on vous prend plus tard. Bisous.
coup là on est dimanche, il est 20h. Et demain, à grand jour, on va récupérer notre van. Ça y est. Et on va enfin pouvoir partir. Donc ça c'est plutôt bien. On n'est plus malade, donc c'est bien aussi. Et là du coup ce qu'on fait c'est que hop, on fait les valises, enfin les valises. On met tout ce qui est dedans pour transvaser ça dans le van plus tard, enfin demain du coup. Et en même temps on fait quoi? On charge tout ce qui est électronique parce que c'est très important, donc les ordinateurs, les AirPods, les rasoirs, tout ça. Voilà, ah, en arrivant. Coucou. Ah mais voilà, du coup on fait ça juste avant d'aller manger. Et et ça va être parti demain quoi. Let's go, on va récupérer notre van. Allez, bonne nuit. Enfin même pas, on s'en fiche. Parce que vous allez peut-être voir la suite directement après. Nous on va s'endormir mais pas vous du coup. Bah si, eux ils dorment déjà. Il est minuit. Oui mais dans la vidéo. Ah, bah non. Non, dans la vidéo vous allez pas dormir. Donc tout à l'heure. Allez. On bug. On fait comme si on fait une photo. Et non, c'était une vidéo. Je l'ai eu. Allez.